Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous demandez comment réaliser le tirage oui/non pour avoir une réponse rapide. Je vais vous montrer comment faire ce tirage dans cette nouvelle vidéo. A tout de suite. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali. Vous allez pouvoir découvrir ici l'interprétation de tirages de tarot. Vous allez découvrir le tarot, la spiritualité dans son ensemble ici sur cette chaîne. Donc je vais commencer tout de suite par un premier exemple. Donc vous souhaitez avoir une réponse rapide. Alors moi je n'aime pas trop ce tirage oui/non. Mais vous pouvez, même si vous avez une réponse négative ou une réponse positive, avoir encore plus d'éléments hein, pour pouvoir vous aider à justement à y voir un peu plus clair sur cette réponse rapide. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors, donc je vais vous donner un premier exemple. Par exemple ici, Françoise, c'est un personnage fictif, vient vous voir. Elle voudrait savoir si elle va avoir pardon, son permis de conduire. Alors, vous prenez, donc là, ici, le tarot Illuminati, utilisez bien toutes les cartes, hein, les cartes mineures et les cartes majeures. Donc, je vais faire 4 tas de cartes. Hein. Et lorsque vous allez, comment ça va marcher je vais en fait tirer plusieurs cartes et lorsque je vais arriver à un as, je vais m'arrêter. En fait, l'as est la réponse positive. Plus il y a d'as dans justement votre tirage de cartes, et plus la réponse est positive. Bon, je vais vous montrer, c'est peut-être pas très clair, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question de Françoise, ou sur votre question, hein. Vous pouvez faire ce tirage pour vous, ou pour quelqu'un d'autre. Vous mélangez bien les cartes. Donc là, vous demandez à ce que le tarot vous réponde, par oui ou par non. Voilà. Donc là, vous allez poser vos cartes. Donc là, vous voyez, il y a déjà un as. Donc quand vous avez un as, vous arrêtez en fait ici. Donc il faut en fait tirer 13 cartes pour chacun des 4 tas de cartes. Donc là, dès que vous avez un as, vous arrêtez. Donc là, voilà, vous voyez, là déjà, il y a une réponse. Là, il y a un as déjà pour commencer. Ok, donc là, le 3 de coupe. La roue, le 10 de bâton, le 8 de bâton, 10 de pentacle, la mort, la lune, le monde, la justice. Et on arrive à la 13e carte, le 6 d'épée. Donc là, il n'y a pas eu d'as. Donc on continue ici avec le 3e tas de cartes. Le 2 de coupe. Donc vous tirez 13 cartes. Le pendu. Et là, on a ici un as de coupe. Donc on s'arrête ici. Et dernier tas de cartes. L'intempérance. Le 2 de bâton. La princesse de bâton. 5 de bâton. Le diable. La prêtresse. Le 2 d'épée. La force. Prince de coupe. La reine pardon d'épée et là nous avons hop là et nous avons le 7 de pentacle. Alors comment vous allez interpréter du coup ce tirage? Alors là vous avez 2 as sur 4 donc là avec 2 as la réponse est probablement non. Alors vous n'allez pas rester sur cette réponse. Moi, ce que je vous propose ici c'est justement en fait de voir en fait ici les cartes qui sont sorties. Donc là, on a le 6 en fait
d'épée, et là on a le 7 de pentacle. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie avec le 6 d'épée qu'il va falloir probablement travailler davantage sur votre examen. Hein. Moi j'ai la sensation qu'il faut absolument en fait lâcher prise et recommencer, persévérer. Parce que il y a une chance de l'avoir. C'est pas un non catégorique. Vous avez quand même deux as, donc ça veut dire que voilà, c'est probablement non, c'est pas un non définitif, c'est qu'il y a une chance pour Françoise de repasser son permis et de l'obtenir. Avec le 7 de pentacle, ça signifie ici qu'il faut vraiment en fait prendre du recul, qu'il faut réfléchir à la façon de réussir son examen. Peut-être que vous manquez justement de pratique, peut-être que vous stressez trop. Il va falloir peut-être travailler sur votre stress et essayer vraiment de lâcher prise et de ne pas vous mettre trop la pression, en tout cas de ne pas mettre trop la pression. Là, vous parlez à Françoise, il ne faut pas qu'elle se mette trop la pression pour obtenir ce permis de conduire. Voilà comment vous pouvez interpréter le tirage oui-non. Ne restez pas sur une réponse positive ou négative, moi c'est un conseil que je vous donne. Essayez avec les cartes qui sont sorties ici, vraiment d'interpréter en fait les messages qu'on vous donne. Pourquoi en fait c'est oui, pourquoi c'est non, pourquoi c'est probablement non, pourquoi c'est un oui mitigé. Voilà comment interpréter ce tirage oui-non. On va faire un deuxième exercice. Hein. On va rester sur Françoise et puis là, on va poser une autre question. Donc Françoise aimerait savoir parce qu'elle a passé un entretien, elle a passé plusieurs entretiens et elle souhaiterait savoir si elle va avoir une réponse positive. Donc elle attend en fait l'appel d'un futur employeur, donc elle voudrait savoir si la réponse est positive, si elle va signer ce contrat professionnel. Donc là vous vous concentrez sur la question de Françoise, vous mélangez vos cartes. Comme je vous l'ai dit, utilisez toutes les cartes, hein, les cartes mineures et les cartes majeures. Donc vous mélangez. Hop là. Voilà, donc là, vous réfléchissez à la question de Françoise, vous demandez à ce que le tarot vous réponde. Voilà. Donc vous pouvez couper hein, le tas si vous le souhaitez. Moi je ne l'ai pas fait pour le premier exercice, mais vous pouvez le faire. Donc là moi je vais couper en 3. Vous rassemblez. Et là vous commencez. Donc l'objectif c'est de mettre 4 tas de cartes. Donc on y va. Et on s'arrête lorsque vous avez un as. Allez, on y va. Donc 13, il faut tirer 13 cartes. Hein. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, il n'y a pas d'as. Ok, on y va. Le 8, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on s'arrête, on a un as, hein, l'as de bâton. On y va. Voilà, c'est mieux comme ça pour que vous puissiez voir. Bon, là, il n'y en a pas. Donc là, déjà, on part pour une réponse probablement non. Hein. Vous avez compris. Bon, voilà, probablement non. On a deux as. On s'arrête à l'as de coupe ici. Donc là, c'est probablement non. On ne va pas s'arrêter à une réponse oui, non. Hein. Vous pouvez, hein, si vous le souhaitez, mais bon, c'est mieux quand même d'avoir un peu plus d'informations et d'interpréter plus de cartes pour avoir plus d'éléments. Donc là, on a quand même ici la princesse de Pentacle. Donc là, ça signifie que même si c'est probablement négatif,
il y a de fortes chances que vous réussissiez, que Françoise ait réussi à trouver un emploi assez rapidement. Donc il faut qu'elle continue ses recherches parce qu'il y a quand même une nouvelle opportunité qui se profile ici. Et là, avec le 2 d'épée, ça signifie réellement qu'il faut absolument qu'elle comment dire, qu'elle ait un peu plus de clarté. Pourquoi en fait elle a échoué cet entretien. Donc elle peut poser la question comment dire, à l'employeur avec qui elle a passé cet entretien, ou bien elle peut justement essayer de prendre du recul et de voir si en fait elle est sur la bonne trajectoire, si en fait elle a choisi en fait le bon domaine d'activité. Parce que là, ici, avec le 2 d'épée, il y a cette impossibilité de faire un choix, de prendre une décision. Hein, comme si en fait elle hésitait entre deux directions. Peut-être en fait il faudrait qu'elle se focalise sur une seule recherche d'emploi. Peut-être qu'elle se disperse dans ses recherches. Donc là, il va falloir qu'elle réfléchisse à justement à apporter un peu plus de clarté, à travailler ses entretiens, pourquoi elle échoue, pourquoi elle a échoué, et à vraiment se focaliser sur un seul domaine d'activité parce que Françoise, en fait, elle se disperse dans ses recherches. Elle cherche dans plusieurs domaines et il faut vraiment qu'elle se focalise sur un seul domaine. En tout cas, il y a de fortes chances qu'elle retrouve assez rapidement un emploi, même si là, on a une réponse qui est probablement négative. Voilà comment on peut interpréter le tirage oui-non. Voilà, à ma façon. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à pratiquer ce type de tirage. Laissez-moi en commentaire si vous appliquez ce tirage, si vous le connaissez en tout cas, si vous le pratiquez. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, ça me permet vraiment d'avoir du courage pour continuer toutes ces vidéos et pour vous aider à apprendre le tarot, à apprendre à interpréter différents tirages de tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les formations avancées en ligne sur le tarot que j'ai réalisées, elles se trouvent en bas de la vidéo. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité à la chaîne et je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. À très bientôt. Ciao, ciao.